Bonsoir, grâce et paix. J'espère que tout le monde se porte bien. Quant à moi, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore. Nous allons aborder un autre sujet par la grâce de Dieu. Il y a deux catégories de personnes que l'ennemi de notre Dieu n'aime pas. Je vais parler de ces deux catégories de personnes. Ma prière, c'est que Dieu te protège, que Dieu protège ta famille, que Dieu veille sur toi. Parce que chaque fois que nous touchons le royaume des ténèbres, que nos yeux se ouvrent un tout petit peu pour pouvoir amender et pour pouvoir faire mieux pour le royaume des cieux, l'ennemi n'est pas content. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'aide. Lorsqu'on va finir cette petite exhortation, cet petit encouragement que tu te disposes pour être utile entre les mains de Dieu. La première catégorie de personnes que l'ennemi n'aime pas, c'est les hommes et les femmes qui aiment lire la Bible. Non seulement ils les lisent, ils prennent leur temps pour lire la Bible, mais ils les mettent en pratique. L'ennemi n'aime pas ces gens de personnes. Parce que la Bible, comme je disais, elle est la parole de Dieu. Lorsque tu les lis correctement, que tu les mets en pratique dans ta vie ne sera pas le même. Satan n'aime pas les gens qui lisent les Écritures. Deuxième catégorie de personnes qu'il n'aime pas, il n'aime pas du tout. Ça peut être des individus, ça peut être une église, ça peut être une cellule, ça peut être un groupe. C'est les gens qui prient. La prière dérange le royaume de l'enfer, comme la Bible dérange le royaume de l'enfer. Partout là où il y a les hommes et les femmes qui s'élèvent dans la prière, dans l'intercession, les hommes et les femmes qui se passent, qui prennent le temps pour pouvoir prier, l'atmosphère de cet endroit sera changée et changée à jamais. Tu vas voir l'opération des esprits démoniaques. Ils vont essayer, mais ça sera moins que l'endroit là où les gens ne prient pas. Ces deux armes sont très puissantes. Très puissantes. Si nous les découvrons et que nous nous approprions de ces deux armes, beaucoup de choses vont changer. Non, la prière en elle-même n'a aucune puissance. Peut-être ça va vous choquer. C'est le nom de Jésus qui accompagne notre prière, qui fait que notre prière est puissante. Nous prions Dieu au nom de Jésus. C'est pour cela que notre prière est puissante. Sans ces noms qu'on dit Jésus, notre prière ne peut rien faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes sur la planète Terre qui prient. Parfois même, ils prient plus fort que toi. Ils prennent plus de temps pour prier. Ils sont plus disciplinés dans la prière. Pourquoi ta prière fait la différence? Parce que le nom de Jésus qui est puissant, le nom de Jésus qui a tous les pouvoirs est attaché à ta prière. C'est pour cela que ta prière fait la différence. Alors on ne peut pas juste lever pour dire on va prier, on voulait mettre Jésus de côté. Cette prière n'aura aucune force, aucune puissance dans le monde spirituel. C'est le nom de Jésus qui est puissant, c'est le nom de Jésus qui fait cet effet, c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom. C'est ce nom qui rend notre prière puissante. Non, la Bible, elle est la parole de Dieu.
comme j'avais déjà dit, si tu n'as pas suivi les premières exhortations, rentre dans le YouTube, tu tapes écho de sa voix. Tu vas voir la Bible est la parole de Dieu. Tu peux prendre le temps et suivre. Ça va te aider à comprendre de quoi je suis en train de parler. La Bible est la parole de Dieu. Dieu nous a laissé sa parole. La prière, c'est le moyen que Dieu met en place pour pouvoir communiquer avec lui. Après avoir écouté Dieu en lisant sa parole, Dieu veut que nous communiquions avec lui dans quoi? Dans la prière. Dans la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est le dialogue ou communiquer avec Dieu. C'est un dialogue. Dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur émet, le récepteur reçoit. Il décrypte le message, il répond. C'est comme dans une radio. À l'époque, les gens écoutaient beaucoup les radios. On ne voit pas celui qui est derrière. Souvent, il y a les débats. Le journaliste qui est de l'autre côté parle. Quelqu'un écoute, il fait quoi? Il répond à travers le téléphone. Ils vont commencer ce dialogue. C'est ça la prière. Ça veut dire que quelqu'un parle, pas quelqu'un dans ce sens de figure, c'est Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole, nous l'écoutons à travers sa parole, nous comprenons qu'est-ce qu'il veut et nous faisons quoi? Nous retournons dans la prière pour pouvoir communiquer avec Dieu. Et ça doit passer. Il émet, j'écoute, je reçois, je décrypte. Est-ce que tu vois, je fais quoi? À mon tour, je réponds. Ainsi de suite, c'est à ce niveau que nous pouvons dire qu'il y a la communication. La communication ne sens pas juste d'un côté, passer juste d'un côté. Je vois beaucoup de nous viennent dans la prière, on parle. On parle, on parle, on parle. Souvent, on passe des jours et des jours. Il y a ceux qui restent longtemps. Dès qu'ils finissent, ils s'en vont. Ils ne prennent pas le temps d'écouter Dieu. C'est pour cela qu'on ne peut pas prier sans la Bible. Sans la Bible. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Prenons le temps de lire les Écritures pour comprendre la réponse de nos prières. Pour comprendre la réponse de nos prières, parce que Dieu nous parle à travers la Bible. À travers la Bible. Pour notre propre intérêt, cette communication ne doit pas être rompue. Ça sera vraiment dommage lorsque la communication vient juste d'un côté. Est-ce que Dieu te parle lorsque tu lui parles? Dieu exauce toujours. Dieu répond toujours. Mais est-ce que tu comprends lorsque Dieu te répond? Ça, c'est une question. La prière, c'est dialoguer ou communiquer avec Dieu. Dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur émet et le récepteur reçoit. Il décrypte le message, il répond. C'est ça qu'on a parlé tout de suite. Non. Cette communication ne doit pas être dérangée. Cette communication, il doit avoir une fluidité dans la communication. Ça sera vraiment dommage que c'est nous seuls qui parlons. On ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, peut-être ils vont trouver ça très étrange. Comment Dieu nous parle? Dieu nous parle et Dieu parle et continuera à parler. Le grand problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas comment émettre, ni comment recevoir par la foi. C'est pour cela que nous avons besoin d'aide. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 26 nous dit,
De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Parce que souvent, nous venons dans la présence de Dieu. Il est Dieu. Dieu est Esprit. On ne le voit pas. On commence à demander. La Bible dit souvent qu'on ne sait même pas quoi demander. J'ai vu des gens qui passent des heures et des heures, des nuits blanches, en train de prier, de demander, juste pour la mort de leur ennemi. Vraiment, il y a les hommes ils ont vraiment de la force. Seigneur, qu'il tombe, qu'il meure. Mais qui est notre ennemi? Est-ce que notre ennemi finalement c'est l'autre? C'est notre semblable? C'est une être humaine. Qui est notre ennemi tant qu'enfant de Dieu? Certes, le diable cherche toujours une corde pour cacher, pour pouvoir faire du mal. Mais lorsque nous revenons dans les Écritures, notre ennemi, ce n'est pas forcément les êtres humains. Si nous venons dans la prière toute la nuit en train de crier qu'il tombe, qu'il meure, que nos ennemis meurent, Seigneur, tue-le, casse leur cou, Seigneur, fais ceci, fais cela. C'est dommage parce que Jésus n'est pas venu pour tuer quelqu'un. Seigneur Jésus est venu pour faire quoi? Pour sauver. Ce n'est pas dans sa volonté que quelqu'un périsse dans le feu de l'enfer. Si je lis les Écritures, si je comprends qu'est-ce que les Écritures me disent, ça va m'orienter dans la prière. On doit aussi prier avec intelligence. Parce que les choses que les Écritures n'ont pas permis de faire, je ne dois pas passer des heures en train de demander ça à Dieu. C'est pour cela que certaines prières ne sont pas exaucées. Dieu ne va jamais, jamais, jamais exaucer certaines prières parce qu'elle est très, très dangereuse. Je récapitule, Jésus est venu pour sauver. Alors, dans les veillées de prière, dans ton temps secret, dans les trucs, ça ne vaut pas la peine de prier pour que Dieu tue des oncles. Les sorciers ont besoin de salut. Les sorciers ont besoin de Jésus. Les gens qui t'ont fait de mal ont besoin d'une opportunité de comprendre les Écritures et de donner leur vie à Jésus. Comme Dieu t'a fait la grâce, comme Dieu m'a fait la grâce. C'est pour ça qu'il y a certaines prières, on ne doit pas les faire. Comme on ne sait pas prier, l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir intercéder pour nous. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos temps difficiles, l'Esprit de Dieu est toujours présent pour pouvoir intercéder. En priant, nous apprenons à connaître Dieu et sa volonté par expérience. Voilà, je lis la Bible. Maintenant, je viens avec l'autre arme que Dieu m'a donnée, qui est la prière, avec le nom de Jésus qui est puissant, qui rend ma prière très forte, très puissante dans le monde spirituel. J'apprends à connaître Dieu par expérience. Parce que lorsque j'ai pris, que Dieu m'écoute, que Dieu m'exauce, ma foi fait quoi? Grandir. J'apprends à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu écoute, il entend, il exauce. Il exauce. En expérimentant cette grâce de communiquer avec lui dans la prière, cela nous donne le courage et la force de rester dans une vie de prière permanente. Colossiens 4, verset 2. Pour ceux qui veulent prendre la référence, Ephésiens 6, verset 18. Colossiens 4, 2 nous dit: persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Persévérez dans la prière. Non, dans le livre de Ephésiens 6, 18, il dit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Vous voyez que la prière, ce n'est pas juste pour moi et moi. Je vais venir plus tard dans ça. Mais c'est les tendances que nous voyons aujourd'hui. Nous venons dans la présence de Dieu juste pour moi et moi. Mais ce passage, Dieu est en train de nous encourager de faire quoi? De prier pour tous les saints, tous les enfants de Dieu, éparpillés dans les 4 coins du monde. On doit prier pour eux. Pourquoi on doit prier pour eux? Afin qu'ils tiennent bon. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors, sans risque de se tromper, je peux dire que la prière, c'est un style de vie. C'est un style de vie. Ce n'est pas juste venir une fois en passant parce qu'il y a un engouement de prière. On a décrété peut-être dans mon église de jeûne et prier. Une fois par an, je viens, je prie. La prière doit faire partie de notre style de vie. Même que je dors, mon esprit doit prier. Même que j'ai en train de travailler, mon esprit doit prier. Même que je suis aux toilettes, un peu partout, dans les airs, dans l'eau, je dois être connecté avec Dieu dans la prière. Je ne suis pas en train de causer avec quelqu'un, mais mon esprit est connecté avec Dieu dans la prière. C'est un style de vie qu'on doit cultiver. N'attends pas juste lorsqu'il y a un programme, lorsqu'il y a une activité, une fois en passant, c'est là-bas que chacun commence à comment vous dites ça, commence à se préparer. C'est comme le footballeur qui fait le jogging pour pouvoir... La prière doit faire partie de ta vie. Et cet style de vie doit être constant et permanent. Les circonstances de la vie ne doivent pas les changer. Ne doivent pas les changer. Souvent, les gens ont des problèmes. Ils disent non, à cause du problème, je ne peux pas prier. À cause du problème, à cause des difficultés, à cause des persécutions, c'est le moment-là que tu dois bien prier parce que tu as besoin de Dieu plus que jamais. Plus que jamais. Et nous devons l'adopter, l'incarner comme la vie de chaque jour. La communication ne doit pas être brisée. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit « Prie sans cesse ». Prie sans cesse. Ça veut dire quoi, prier sans cesse? Est-ce que je vais tout le temps parler? Non, non. Ça veut dire ma relation avec Dieu ne doit pas être déconnectée. Je dois être connecté tout le temps avec Dieu. Obstacle à nos prières, c'est quoi? C'est le péché. La seule chose qui peut amener un obstacle entre notre communication, notre communion entre nous et Dieu, c'est le péché. Dans le livre d'Ésaïe 59, verset 2 nous dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Souvent nous prions, c'est comme le ciel est fermé. Ne te sente pas découragé, ne te sente pas abandonné ou rejeté. Il faut juste reculer, poser la question et voir ta vie. Parce que la seule chose qui peut briser cette communication entre nous les enfants de Dieu et notre Dieu qui est Père, il est amour. Il prend plaisir à nous écouter, il prend plaisir à nous exaucer. La seule chose qui peut fermer cette porte, c'est le péché. La Bible dit dans le livre de Genèse, Seigneur descendait, il causait avec Adam. Il causait avec Adam. Ça veut dire la communion était bien, il y avait une harmonie, il y avait cette harmonie qui était là. Mais lorsqu'Adam a péché, lui-même il a fait quoi? Il s'est caché de Dieu. Lorsque Dieu est venu, il a demandé, Adam, où es-tu? Même dans le péché, Dieu continuera à poursuivre son amour dans ta vie. Même lorsque tu pêches, pour voir que notre Dieu n'est pas méchant.
Dieu n'est pas cette père, lorsque tu fais du mal, il frappe, il rejette, il abandonne. Même dans le mal, même dans le péché, il continue à poursuivre, continue à demander, tu es où? Tu es caché où? Parce qu'il ne voit pas. Ce n'est pas dans ton intérêt que ta relation, ta communication, cette communion entre toi et ton Dieu soit suspendue. Que cette fil de communication soit coupée. Ce n'est pas dans notre intérêt. C'est pour cela que Dieu savait qu'Adam a péché. Dieu savait qu'Adam n'était plus dans son plan et dans sa volonté. Mais Dieu l'a poursuivi, il l'a cherché, il l'a trouvé, il a donné une solution. Alors je vais t'encourager, si tu as tombé, si tu es en train de vivre une vie spirituelle très difficile, ne te décourage pas pensant que Dieu va te juger, il va te condamner. Nous les humains, on condamne, mais Dieu est amour. Dieu est amour. Ne te cache pas, lève-toi. La Bible dit que les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. Ils se relèvent. Et Dieu, dans son amour, va t'aider. Si tu confesses, il va te pardonner pour pouvoir connecter à lui de nouveau. Notre vie de sanctification constante nous approche de Dieu. Dans le rapprochement, nous bénéficions des mystères de Dieu. Mystère, c'est quoi? C'est tout ce qui est caché, qui n'a pas été révélé à l'homme. Mais lorsque ta relation est bonne avec Dieu, lorsque ta vie de prière est comme ça, Dieu va te révéler les choses. Peut-être que les autres n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Même dans les Écritures, il y a des Écritures, tantôt tu lis, tu ne comprends pas. Tout à coup, c'est comme tes yeux font quoi? Les yeux s'ouvrent, tu dis, ah, mais j'ai lu ça plusieurs fois. C'était un mystère, c'était voilé. Mais parce que ta relation est bonne avec Dieu, ta communion, ta communication est bonne avec Dieu, Dieu va faire quoi? Dieu va te révéler ça. Ça va juste sauter comme ça et tu vas comprendre. Tantôt c'est juste un témoignage de quelqu'un, tantôt c'est juste une parole. Dieu va te faire la grâce de comprendre. En recevant la révélation, cela contribue à la croissance de notre foi. De notre foi. Ainsi, nous apprenons à connaître Dieu par expérience. Pas qu'est-ce que l'autre dit ou fait. Job pouvait dire, j'ai entendu parler, mais maintenant, moi-même, je l'ai expérimenté. Si nous connaissons Dieu, c'est facile de rendre ministère à quelqu'un d'autre. Ça veut dire, j'ai une bonne relation avec Dieu, je suis connecté à la source, je peux faire quoi? Je peux attirer les autres vers Dieu. Vers Dieu. Une fois, j'ai écouté un témoignage, juste un témoignage, j'aime écouter tout ce qui est témoignage. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attirée par ça. Il y a une dame, cette dame était une grande sorcière. Elle travaille dans l'occultisme au plus haut niveau. Elle est d'Amérique latine. Dans les témoignages, il dit chaque fois qu'ils se rencontrent dans leur ancre de démons, là où ils font leur forfait, leur truc démoniaque, il dit Satan réclame plus de bougies. Ils vont chercher toute couleur de bougies. Parce qu'ils prient, mettaient les bougies, des couleurs, beaucoup de bougies. Un jour, tu sais, dans cette machine, lorsqu'ils sont dedans, il arrive un niveau. Forcément, ils vont voir Satan. Et Satan s'est invité chez la dame. Ils étaient dans la table. La dame était assise. Il lui donnait les instructions selon son témoignage. La dame l'a posé la question, mais pourquoi tu demandes toujours les bougies? Mes frères et sœurs, c'est juste un témoignage, j'ai écouté beaucoup de témoignages. Mais les choses que la dame a dit a ouvert ma compréhension spirituelle
pour pouvoir réfléchir sur certains aspects que la Bible parle. Mes yeux étaient ouverts. Voilà la réponse qu'elle a reçue. Il dit que Dieu l'a privée de toutes sortes de lumières. La seule lumière qu'il peut voir, c'est la lumière des bougies. J'ai crié Alléluia. Tout mon corps a tremblé les jours. Il dit la seule lumière. Je vois pourquoi Satan est méchant. Prenez un homme normal. Tu enfermes dans une prison sans la lumière du jour. Il devient aveugle. Son comportement change. C'est pour cela, tous ceux qui adorent ces esprits dans leur machine, tu vas voir beaucoup de bougies, beaucoup de bougies. Généralement, bougie là, ça sert à côté. Certains vont spiritualiser ça. C'est pour la prière, il faut faire très attention. La prière, la Bible nous enseigne suffisamment. On prie Dieu au nom de Jésus, par la foi. Par la foi, ça nous suffit. On n'a pas besoin de peau, de loup noir pour venir. Ça, c'est des incantations. On n'a pas besoin d'allumer des différentes couleurs de bougies. Quelqu'un m'avait demandé une fois de lui trouver les parchemins. Je demande, tu vas faire quoi? Il dit, non, il y a certaines prières qu'on fait avec les parchemins. J'ai dit, ah bon, je n'ai jamais su ça. Parchemin, moi-même, je n'ai jamais vu. J'ai entendu juste dans la Bible. Est-ce que vous voyez? Je répète, je veux attirer notre attention. On prie Dieu au nom de Jésus par la foi. Cet nom est suffisant. Elle est tout puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Dès qu'on prononce le nom de Jésus sur la terre, dans la mer, dans les airs, dans l'enfer, tous les genoux vont fléchir. Tu n'as pas besoin d'une autre chose pour ajouter à ta prière. Le nom de Jésus te suffit. Le nom de Jésus te suffit. C'est pour cela qu'on ne parte pas dans la prière juste pour prier. Le nom de Jésus nous suffit parce qu'il est tout puissant. Et l'ennemi sait. C'est avec le nom de Jésus qu'on chasse les démons. C'est avec le nom de Jésus qu'on guérit les malades. Les malades sont guéris. C'est avec le nom de Jésus, les yeux des aveugles sont ouverts. Parce que c'est un nom très puissant. Très puissant. Je n'ai pas besoin de toute autre chose, de toute autre chose pour pouvoir ajouter à ma prière. Je n'ai pas besoin. C'est pour cela nous prions au nom de Jésus. Mais pour utiliser ce nom, notre vie doit être dans une bonne relation avec Dieu. La prière, conséquence positive de la prière. Quand je prie, je suis transformée à son image. Moïse était monté sur la montagne. Il a passé un très bon temps de qualité avec Dieu. Lorsque Moïse est descendu, la Bible dit son visage brillait. Son visage brillait. Les peuples ne pouvaient pas le voir. La gloire de Dieu était tellement sur Moïse qu'il a pris une voile pour se cacher. Quand je prie, je fais bouger la main de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a des hommes et des femmes qui se sont mis dans la brèche, dans la prière. Dieu a changé la situation. Dieu l'a changé. Nous l'avons vu avec Daniel, nous l'avons vu avec Jonas, nous avons vu avec beaucoup parce que les hommes sont repentis, ils se sont mis dans la prière, Ninive a été sauvée. Lorsque nous prions, la main de Dieu est bougée pour pouvoir faire de grandes choses sur notre vie, sur nos nations. Quand je prie, je change la situation et la circonstance. Quand je prie, j'attire les gens vers Dieu. Il y a une maman que j'ai écouté son témoignage. La maman vit dans un pays. Elle a tellement prié pour un autre pays qu'elle n'avait pas
pas du tout la Bible, il n'y avait pas les chrétiens, jusqu'à Dieu envoyer des missionnaires. Il y avait les réveils. Cet pays est devenu les hommes et les femmes qui connaissent Dieu. Les hommes et les femmes qui connaissent Dieu. J'attire les gens vers Dieu. Quand j'ai pris, je m'épanouis dans mon ministère, peu importe la situation. Tantôt tu traverses les choses difficiles. Tantôt les choses ne roulent pas comme tu veux. Il y a cet découragement, tu as envie de laisser. Mais lorsque tu tournes vers la prière, beaucoup de choses peuvent changer. Quand j'ai pris, l'Église de Christ reste forte. Quand j'ai pris, je repousse le royaume de l'enfer et je rétablis le royaume de notre Dieu et de son Christ. C'est pour cela l'ennemi n'aime pas une église qui prie. C'est pour cela l'ennemi n'aime pas une personne qui aime la prière. Et tu vas voir la vie de cette personne a toujours d'attaque. Lorsqu'une église commence à prier, il y aura toutes sortes de problèmes, les vents de problèmes que l'enfer va envoyer. Je vais t'encourager, persévérer dans la prière. Lorsque cette prière est sur place, beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie, dans l'église, dans les ministères, partout là où tu es. Des choses vont changer. La manière de se procurer d'une chose qui se vend, c'est de l'acheter. Nous tous, nous savons. J'ai besoin de savon, je rentre dans le marché, je paye. Pourquoi? Parce que le savon, on le vend. La manière d'obtenir une chose que l'on gagne, c'est de travailler. Un salaire, on le gagne. Je travaille, j'ai un salaire. La manière d'obtenir une chose qui doit nous être donnée, c'est de le demander. Demander. Les chrétiens qui reçoivent de Dieu n'ont ni à travailler, ni à acheter. Ce qui reçoit de Dieu est un don. Et pour le recevoir, il doit simplement le demander. Et nous demandons dans la prière. Nous demandons dans la prière. C'est pour cela que la Bible nous encourage de faire toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6, 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Non. Dans la prière, lorsque je suis venue dans la prière, je n'ai pas besoin de corrompre Dieu. Je n'ai pas besoin de donner l'argent. Je n'ai pas besoin de quoi? Je suis venue parce que je sais que Papa du ciel m'a promis, lorsque je m'approche de lui, dans la prière, pour n'importe quelle situation, Dieu va m'exaucer selon sa volonté. Ça, je n'ai pas à payer pour ça. C'est pour cela, moi, tant qu'enfant de Dieu, c'est un privilège de pouvoir faire quoi? Approcher de Dieu dans la prière. La prière, ce n'est pas juste venir demander. Et c'est ça qu'on va voir. Je l'appelais les triplés. Les triplés. Dans cette attitude de venir communier avec Dieu, on peut faire différentes sortes de prières. C'est pour ça que la Bible dit faire toutes sortes de prières avec supplication et action de grâce. Il y a la prière qu'on dit action de grâce, il y a la prière qu'on dit pétition, il y a la prière qu'on dit intercession. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est des longs chapitres qu'on va développer, discuter, parler pour nous aider. Mais si tu es enfant de Dieu, tu dois au moins pouvoir comprendre ces trois différentes catégories de prière parce qu'elle est très, 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 très importante dans notre vie. Lorsque nous donnons des bonbons à nos enfants, nous donnons le chocolat. Si l'enfant prend et donne les dos pour partir, première chose que les parents demandent, on dit quoi? Tu entends que l'enfant répond,
Merci. L'enfant remercié. Nos actions de grâce, c'est quoi? C'est le moment solennel. J'aimerais que nous prêtons très attention. Action de grâce, c'est le moment solennel entre le Créateur et la créature. C'est une forme d'adoration très élevée qui suspend l'univers entier car le Très-Haut est attentif. Un cœur reconnaissant. Des hommes, des femmes, des organisations reconnaissants. En comptant les bénédictions de Dieu, en pesant ces bénédictions, elle est lourde. Il n'y a pas les balances qui peuvent les peser. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais souvent, nous sommes là juste en train de demander. Nous oublions de faire quoi? De passer ce temps solennel pour remercier Dieu. Tout enfant de Dieu qui a un cœur de remerciement, Dieu est à côté de lui. Même qu'il est en train de faire quelque chose, qu'il voit une de ses enfants qui met genoux en train de louer, de le remercier pour ses bienfaits, Dieu est attentif. Dieu est attentif. J'aime action de grâce. J'aime action de grâce. Pendant l'action de grâce, nous captons toute son attention et nous tournons son regard vers la terre. Vers la terre. Pourquoi? Parce que Dieu siège parmi la louange de son peuple. Dans la louange, nous le remercions. Nous chantons sa grandeur. Nous le remercions pour ses bienfaits. Dieu ne fait rien d'autre. Il vient, il siège, il nous regarde, il apprécie. Il nous regarde, il est content. Il nous regarde, il sait que ses enfants ne sont pas ingrats. Il nous regarde, il sait lorsqu'il nous fait du bien, nous savons retourner pour lui dire merci. Pas comme c'est dit lépreux que Jésus a guéri. Il y a un qui est revenu pour dire merci. Il dit, où sont les autres? Où sont les autres? Pendant l'action de grâce, le cœur paternel de Dieu est ému. Et sa nature sensible d'amour se manifeste en la communion. Et la communion est établie. Action de grâce est une forme très élevée d'adoration à Dieu. Psaume 50, verset 23 nous dit, celui qui offre pour action de grâce, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie. Me glorifie. Lorsque Dieu te fait du bien, tu viens avec cette attitude d'enfant béni, d'enfant reconnaissant. Tu ne peux pas savoir comment tu es en train de glorifier ton Père, celui qui t'aime. Il est content, il est satisfait de toi. Son cœur réjouit. Lorsqu'il va te voir, il ne va pas te voir comme cet enfant qui vient juste demander. Mais il te voit comme cet enfant qu'il aime. Il dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Pétition, c'est quoi? C'est des petites pistes que je donne. Tu peux prendre le temps de lire la Bible, de faire tes propres études. Je vais t'encourager, c'est l'objectif, pas juste pour venir parler, mais de t'encourager à t'engager dans cette voie. La pétition, c'est quoi? C'est l'acte de demander ou de plaider sa cause. Non, j'ai besoin de quelque chose. Dieu nous a donné cette possibilité de nous approcher de lui, pas pour les autres seulement, mais pour nous aussi, pour demander pour nous. Mais il me semble que cette catégorie de prière est plus fréquente aujourd'hui. Nous sommes devenus tellement égoïstes,
tellement égoïstes que nous pensons juste à nous. Seigneur, je veux réussir. Seigneur, je veux des travail. Seigneur, je veux marier. Seigneur, je veux des enfants. Seigneur, je veux l'argent. Tu veux, il y a que de ça que tu parles. C'est bon. Ça fait partie de la prière, de prier pour soi-même. Est-ce que tu vois, mais ça ne doit pas être juste l'objectif. On a vu l'action de grâce, ça fait partie de la prière. Dans notre relation avec Dieu, nous bénéficions de sa bonté et de sa générosité. Chaque fois que Dieu nous exauce pour nos besoins personnels, nous apprenons à connaître par expérience son côté de Père et de l'attention qu'il nous porte personnellement. Matthieu 7 à 11, si tu as le temps de lire, lis ça à la maison. Il dit, demandez, et l'on vous donnera. Demandez tout simplement. Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Il continue tout pour lire. Ça, c'est Matthieu 7 à 11. Intercession, c'est quoi? Rapidement, c'est de se tenir à la brèche entre Dieu et une situation. Je reprends. Intercession, c'est de tenir à la brèche entre Dieu et une situation, une personne, une nation, ou quelque chose qui est en train d'arriver. Nous faisons quoi? Nous tenons dans la brèche pour pouvoir plaider. Ça, on ne plaide pas pour nous. Dans l'intercession, on ne prie pas pour nous. Nous faisons quoi? Nous sommes cette canal que Dieu veut utiliser. Il y a une situation, il y a un pays, il y a une personne. Dieu veut que nous tenons entre lui et cette personne pour faire quoi? Pour plaider. Pour plaider. Les avocats font l'intercession. Il y a des accusés, il y a les juges. L'avocat fait quoi? Il tient entre les juges et la personne, parce que les juges condamnent ou ils disculpent. Mais l'avocat fait quoi? L'avocat plaide. Jésus est notre avocat. Il est notre avocat. Alors il faut être sûr et certain. Ton cas ne sera jamais perdu. Ton cas ne sera jamais perdu parce que tu as les meilleurs avocats. Il n'est pas corrompu. Il n'est pas motivé par l'argent. Il n'est pas motivé par l'intérêt. Même que toute une nation est contre toi, tu es toute seule. Parce que Jésus est ton avocat. Tu vas gagner les procès. Tu vas gagner les procès. Dans le livre de Genèse 18, verset 20 à 23, on a vu l'histoire bien populaire, celle d'Abraham, lorsque le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'il avait reçu les anges. Il y a certains qui ont continué. Il y a celui qui est resté avec lui. Et Abraham faisait quoi? Il plaidait. Si tu ouvres Genèse 18, verset 20 à 23, il plaidait. Seigneur, s'il y a un tel nombre de justes, Dieu dit, je ne détruis pas. Il continuait à parler. Abraham intercédait. Grâce à l'intercession d'Abraham, Lot a réussi à échapper de justesse. Mais sa femme est restée. Il a échappé avec ses filles. Sa femme est restée là-bas. L'intercession est très importante. Nos pays vont mal. Nos nations vont mal. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les hommes sont livrés à eux-mêmes. Grâce à nos intercessions, Dieu peut changer la situation de quelqu'un. Dieu peut changer la situation de nos pays. Nous parlons de notre grand continent Afrique. Un jour, je vais prendre le temps pour parler qui de l'Afrique, pour pouvoir nous pousser à intercéder pour notre continent. La carte est juste derrière. Nous venons dans nos veillées de prière. Toute la nuit, nous crions qu'il tombe, qu'il meure. Tu peux imaginer dans les veillées de prière qu'on vient juste pour plaider pour les peuples qui ne sont pas encore touchés par l'évangile. Plaider pour nos nations.
là où le mal est en train de grandir, là où les gens ont changé les valeurs de Dieu, adopté les péchés comme le style de vie. Lorsque l'église vient toute la nuit, de 10 heures jusqu'à 5 heures du matin, au lieu de casser les coups de ton grand-père qui est sorcier, mais tu plaides pour ton pays, plaide pour le gouvernement, plaide pour nos nations, plaide pour les gens qui sont malades, plaide pour ces gens qui sont en train d'être tués, torturés, plaide pour il y a tellement de sujets d'intercession, tellement de sujets d'intercession. Si Abraham demandait le mort de ses ennemis, ceci, cela, l'ordre n'allait pas échapper. L'ordre n'allait pas échapper. C'est ça l'intercession. Tiens dans la brèche pour pouvoir plaider. Je ne viens pas plaider pour moi, mais plaider pour toi. La Bible même nous donne beaucoup de pistes. Il dit les moissons sont mûres, mais il n'y a pas des ouvriers. Demandez les maîtres de moisson qu'il envoie les ouvriers. Il y a des parties du monde là où il n'y a pas une seule personne qui connaît Dieu, qui peut dire à l'autre Jésus t'aime. D'envoyer les missionnaires dans les parties les plus reculées. Dieu est en train de nous appeler à l'intercession, c'est tant qu'elle est dernière, parce qu'intercession tient le cœur de Dieu. Dieu m'a fait beaucoup de promesses. Sa protection est là. Je n'ai pas besoin de venir passer toute la nuit plaider pour la protection parce que la Bible me parle suffisamment. Ma vie est cachée en Jésus et la vie de Jésus est cachée en Dieu. Je n'ai pas besoin de protection. Dans la prière, je dis Seigneur, délivre-moi du mal parce qu'il m'a encouragé. Quoi manger? Dieu est fidèle. Chaque jour suffit sa peine. Quoi m'habiller? Il dit s'il habillait les fleurs dans les champs. Salomon avec toute sa richesse, il n'est pas habillé comme une de ces fleurs. Est-ce qu'il ne peut pas nous habiller? Mais c'est ça qui nous tient à cœur. Et les âmes en train de périr jour et nuit. Les âmes en train de périr. Pourquoi Dieu veut que nous prions? Pourquoi Dieu veut que nous prions? Parce que cette affaire d'intercession, je pense que je vais prendre un bon chapitre pour parler que d'intercession, pour pouvoir nous orienter de nouveau vers l'intercession. Pas juste la pétition, intercession, action de grâce. Pourquoi Dieu veut que nous prions? Dieu veut rétablir la communion brisée au jardin d'Éden. Lorsqu'Adam a péché, cette communion est brisée. Jésus est venu le rétablir à la croix. Dieu veut que cette communion soit rétablie. Dieu veut que nous voyions les nations comme il voit avec compassion. Car la prière, ça s'agit d'hommes d'abord. L'intercession, je vous dis. Dieu voit les nations qui périssent jour et nuit, les hommes qui meurent qui vont pour une éternité sans connaître Dieu. Dieu veut que nous tenions dans la brèche pour pouvoir intercéder. Dieu veut la reconnaissance de ses enfants envers lui. C'est une preuve d'amour et de révérence. C'est ça l'action de grâce qu'on a parlé. C'est une manière de prêter allégeance et de marquer la différence. Nous l'appartenons tout entière. Dieu ne veut pas que cette relation soit brisée, soit coupée. L'assurance de la prière, Matthieu 7, 7, demandez et vous recevez. Dieu nous a donné cette assurance. Matthieu 7, 11 nous dit, combien plus votre Père qui est aux cieux ne donnerait pas de bonnes choses à ceux qui lui demandaient? C'est une question. Matthieu 14, verset 13 nous dit, quoi que vous demandez en mon nom, je le ferai. Je vous dis qu'on prie Dieu au nom de Jésus. Pourquoi? Il dit afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Dans le Fils. Jean 14, 14 nous dit, si vous demandez quelque chose en
mon nom, je le ferai. Je le ferai. Ça, c'est une assurance. Ainsi donc, puisque la bénédiction certaine de la prière consiste à communiquer simplement avec Dieu, la première grande leçon à apprendre est celle-ci. Commencez à prier. On reçoit toutes sortes d'enseignements sur la prière, toutes sortes de philosophies sur la prière. Mais nous prions peu. Nous prions peu. Si nous pouvons nous donner dans la prière, une prière selon la volonté de Dieu, frères et sœurs, beaucoup de choses vont changer. Je vous ai dit 2 armes puissantes que Dieu nous a données, sa parole et une vie de prière. Ces 2 armes, l'ennemi ne veut pas que nous accédons à ça. Tout homme qui prie, tout homme qui lit la Bible, il les met en pratique. Sa vie n'est pas la même. Toute église qui prie, toute église qui prêche la parole de Dieu comme Dieu veut, cette église est différente de toute autre église. Même que les aveugles n'ont pas vu, même que les paralytiques n'ont pas marché, cette église est différente. C'est une arme puissante. Et c'est 2 catégories de personnes. Ceux qui aiment lire la Bible, les mettent en pratique. Ceux qui aiment la prière. L'ennemi de notre Dieu n'aime pas ces gens de personnes. Quand survient dans notre vie une crise ou une détresse, nous faisons tout. Nous réfléchissons, nous nous inquiétons, nous nous posons des questions, mais nous ne prions pas souvent. La prière souvent devient notre dernier recours. C'est dommage. Ça ne devrait pas être ainsi. Dieu ne dit pas si vous vous tourmentez, je vais faire. Il n'est pas dit ça. Si vous faites des projets et des plans, je ferai. Mais bien si vous demandez dans mon nom, il fait quoi? Il va le faire. Souvent, les philosophies humaines nous disent, il dit, aide-toi, Dieu va t'aider. Ça, c'est pensée humaine. C'est pensée humaine. Dieu veut aider tous ceux qui s'appuient en lui, tous ceux qui lui font confiance, tous ceux qui croient qu'il est leur Dieu. Dieu est à côté de ces personnes. Ça veut dire que tu es faible. Sans Dieu, tu ne peux pas faire. Et Dieu va t'aider. Ne prends pas Dieu comme les dernières roues du secours. Souvent, on a des problèmes, on part raconter nos histoires un peu partout. C'est dommage. Et on ne raconte jamais notre histoire à Dieu. Commence à apprendre à raconter ton histoire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais mal? Dans ton foyer, qu'est-ce qui ne va pas? Dans ta famille, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a fait du mal? Tu as un problème avec quelqu'un, tu sors, tu racontes partout, la communauté, à l'église, à la chorale, dans les groupes de femmes, tout le monde est au courant que tu as un problème, soit avec ton mari, avec ton enfant, avec voisin, tu racontes. Tourne ton cœur, commence à raconter ton histoire à Dieu. Il a une oreille attentive pour t'écouter. Il va t'écouter. Il va t'aider. Ne le prends pas en dernier recours. La difficulté n'est pas que nous ne sachions pas prier, mais nous ne prions pas. Ou nous le faisons peu. Dieu peut aider l'homme qui ne sait pas prier dans Romains. Il nous a garanti ça. Mais Dieu ne peut pas aider celui qui ne veut pas commencer à prier parce qu'il n'offre aucune opportunité à Dieu de l'aider. Dieu nous demande de commencer. Il n'y a pas un autre secret. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites. Jésus n'est pas dit non, va faire A, B, C, D. Il dit commencez. C'est dans la prière que l'Esprit de Dieu va t'apprendre à prier. C'est dans la prière que tu vas apprendre à prier. C'est dans le temps de prière, lorsque tu as commencé, c'est là-bas que tu vas apprendre à prier.
C'est là-bas que tu vas apprendre la prière. La responsabilité de l'exaucement de la prière repose sur Dieu lui-même. Moi, mon travail, c'est de faire quoi? C'est de prier. Dieu qui exauce la prière. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Persévérance dans la prière. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, lorsque tu lis ce passage, c'est la veuve qui demandait la justice. Cette veuve avait mal tombé. Les juges étaient mauvais, méchants. Quelqu'un lui fait du mal, c'est ce juge méchant qu'il est parti trouver pour demander la justice. Lis le livre de Luc 18, 1 à 8. Cette dame a persévéré. Elle a persévéré. Ça ne sert à rien de venir dans la prière ou de rester dans la prière. À un moment donné, tu décourages. Comme je vous ai dit, la prière, c'est un style de vie. Lorsque je prie, je dois croire que Dieu va m'exaucer. Pas dans mon temps, pas dans mon temps, mais dans son temps à lui. Et pas exaucement que je veux, mais il va m'exaucer selon sa volonté. Dieu ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants. Il y a les choses que tu demandes, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin et bien sûr, Dieu ne va pas te les donner. Et lorsque cette veuve a persévéré, Jésus a posé cette question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pour avoir une vie de prière réussie, j'espère que c'est de bon français, il faut la foi. Il faut la foi. Cette veuve nous a donné une très bonne leçon de la foi, la persévérance qu'elle avait jusqu'à obtenir le gain de cause. Si nous ne prions pas, nous nous déconnectons de Dieu. Si nous ne prions pas, nous nous déconnectons de Dieu et notre foi meurt d'une mort naturelle. La prière, je vous ai dit, c'est un moyen que Dieu met en place pour pouvoir avoir cette communion, cet dialogue avec nous, les êtres humains qui sont ses enfants. Et si nous refusons de persévérer, le ciel mettra un point d'interrogation sur notre vie. Jésus a posé la question à son retour. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Dépendance totale à Dieu. C'est-à-dire demander en premier lieu avant d'agir devant n'importe quelle situation. Devant n'importe quelle situation. Dans la prière, Dieu va te parler. Dans la prière, Dieu va te révéler la direction que tu dois prendre. Souvent, nous prenons les décisions d'une manière précipitée qui va nous conduire des années à réparer. Il suffit que nous tournons vers Dieu, demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Oriente-moi par ton esprit. Dirige-moi. Tu vas voir les choses que tu peux éviter dans 5 secondes. Mais parce que tu n'es pas cette dépendance à Dieu, tu vas rentrer dans certaines choses, tu vas prendre des années pour les réparer. Ceci paraît être sage, comme les gens disent. Aide-toi, Dieu t'aide. Non, moi, tant qu'enfant de Dieu, ma dépendance à Dieu doit être totale. Totale. Parce que si je suis sa créature, il me connaît mieux, il sait m'orienter mieux, il sait m'aider mieux. Il sait m'aider mieux. Il connaît tout. C'est pour ça que je dois dépendre totalement à lui. Une autre chose, il est Père. Dieu est Père. Une père ne vaut pas de mal à ses enfants. C'est pourquoi va d'abord et avant tout à Dieu dans la prière. Va vers Dieu pour être dirigé.
Va vers lui pour avoir la lumière de sa parole. Va d'abord vers lui pour être gardé d'erreurs. Va vers lui pour comprendre ses pensées concernant la situation afin d'être guidé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Appel à la prière. La prière, c'est une grâce. Toute prière bien spécifique selon la révélation donnée par Dieu à travers le Saint-Esprit est une prière prophétique. Son exaucement est garanti à 100%. Je répète. Toute prière bien spécifique selon la révélation donnée par Dieu à travers le Saint-Esprit est une prière prophétique. Son exaucement est garanti à 100%. La révélation de la volonté de Dieu pour un ministère prophétique de la prière s'acquiert dans notre temps d'intimité et d'amitié. C'est notre complicité entre Dieu et nous. Entre Dieu et nous. Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Tu peux imaginer, avoir cette intimité avec Dieu, avoir cet temps de cœur à cœur avec Père, jusqu'à Dieu va vouloir faire une chose. Lui qui est Dieu, lui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, il va te consulter d'abord. Quel privilège! Parce que tu es tellement bien avec lui. Abraham a su toucher le cœur du Père. Abraham sait comment toucher le cœur de Dieu, comment avoir cette intimité avec Dieu. Dieu a posé la question, est-ce que je vais cacher à mon ami Abraham qui je suis? Que le Seigneur me regarde, par exemple, il va détruire mon pays à cause du péché, à cause de beaucoup de sang qui a été versé dans ce pays, la méchanceté. Dieu est fâché. Le péché de mon pays est touché. Dieu va lancer. Dieu va regarder. Il va dire, ma fille est quelque part. Elle n'est pas dans son pays actuellement. Mais est-ce que je peux lui cacher? Qu'est-ce que je dois faire dans son pays? Il va venir me révéler ça afin que je peux tenir dans la brèche pour dire, papa, tu es amour. Ne les gâte pas, ne les détruis pas. Ce sont tes enfants. Tu les as créés, tu les as aimés, tu as même sacrifié ta vie pour eux. Pardonnez, pardon, 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 papa, pardonnez. Ton cœur de père ne doit pas te permettre de faire ça. C'est ça que Dieu veut entre lui et ses enfants, cette intimité. C'est ça que Dieu veut entre lui et ses enfants, cette complicité. Même les choses secrètes qu'il va faire, il ne donne satisfaction à personne. Mais parce que tu sais comment toucher son cœur. Tu sais comment toucher la sensibilité de notre Dieu, cet amour. Il ne va pas te cacher les choses qu'il va faire pour te permettre de tenir dans la brèche pour intercéder, pour prier, pour plaider. Vous voyez qu'on ne doit pas passer notre temps juste Seigneur, moi, moi, moi. Ma famille, ma famille, ma famille. Et le cœur de Dieu souffre. Et lorsqu'il nous exauce, au lieu de venir dans l'action de grâce pour le glorifier, pour l'exalter sans demander, juste louer son nom, raconter ses bienfaits, raconter qu'est-ce qu'il fait, l'exalter dans les nations, l'exalter parmi les sorciers, les satanistes devant Satan, pour lui dire il est plus grand. Nous venons juste demander même que Dieu tue les gens. Pourtant, il est venu pour sauver. Jésus est venu pour sauver. Dieu s'est fait homme, Emmanuel, pour pouvoir faire quoi? Sauver l'humanité. Toi, tu oses passer toute la nuit, toute la semaine, 40 jours de jeûne et prière que Dieu tue ton ennemi. Qui est ton ennemi? Si c'est Satan, il ne va pas mourir. Si c'est les esprits, il ne va pas mourir pour le moment. Il ne va même pas mourir. Ton ennemi, finalement, c'est ton semblable? Non.
revoyons notre ambition et revenons à la prière. La révélation de Dieu pour l'homme nous pousse à modifier nos plans pour les rejoindre dans l'accomplissement de son plan. Deutéronome 29. Toute révélation qui a des accords avec la Bible, Dieu n'est pas la source. Deutéronome 29 nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute les paroles de cette loi. Il y a beaucoup de modèles qu'on a vus dans la Bible. Les hommes et des femmes qui ont intercédé. J'ai parlé d'Abraham. J'ai parlé de beaucoup d'autres. Il y a Anne, il y a Simeon, il y a Anne, maman de Samuel. Est-ce que tu vois les prophètes qui ont prié Moïse? Plusieurs fois, Dieu voulait détruire, finir avec les peuples d'Israël à cause de leur rébellion, la méchanceté de leur cœur. Moïse dit, non Seigneur, efface mon nom de ton livre. Il y a des hommes avant nous qui ont prié que le cœur de Dieu était content. Dieu était content avec eux. Ils ne sont pas parfaits. Ils sont des humains faits de sang et de chair. Mais c'est des hommes et des femmes qui ont su toucher le cœur de Dieu. Et Dieu veut que nous changeons notre manière de prier pour pouvoir prier selon les Écritures. Selon les Écritures. Si nous revenons dans ces formes de prière, c'est comme ça qu'on est en train d'attirer cet grand réveil. C'est comme ça qu'on est en train d'attirer sa présence dans les nations. C'est comme ça qu'on va attirer le réveil que nous tous nous attendons pour les grands moissons avant le retour de Jésus. Parce qu'il y aura un grand réveil que le monde entier va connu pour pouvoir permettre de préparer les cœurs pour le retour de Jésus. Les âmes seront sauvées, les moissons seront grands. Mais Dieu veut que nous changeons notre attitude dans la prière. Dieu veut que nous changeons et que nous persévérons dans la prière. Dieu veut que nous persévérons dans la prière. Les meilleures manières, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu as déjà beaucoup entendu sur la prière. Tu as déjà suivi des séminaires, des conférences. Tout ce que Dieu cherche maintenant, des hommes et des femmes qui vont tenir dans la brèche pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier, pour pouvoir les louer. En priant, on ne doit pas laisser la Bible fermée. On ne doit pas laisser la Bible fermée. Dans les églises, formez les groupes d'intercession. Vos veillées de prière, cherchez les sujets qui vont glorifier notre Dieu. Priez pour les peuples non atteints. Priez pour le salut des âmes. Priez que Dieu envoie les ouvriers. Aujourd'hui, la vocation en train de partir, les missionnaires en train de quitter les champs pour revenir. Parce que l'Église ne prie pas suffisamment pour les missionnaires qui sont dans les montagnes, dans les vallées, dans les zones reculées. On nous a oubliés. L'Église ne soutient pas assez aux missionnaires parce qu'ils n'ont pas assez de soutien dans les champs. Ils sont dans les zones reculées, à part l'école. Leurs enfants souvent sont dans les internats, séparés des parents. Ils n'ont pas le soutien. Ces missionnaires que Dieu a appelés en plein temps, en train de quitter les champs. Pour faire quoi? Pour retourner, pour trouver le travail. Ils l'ont abandonné. Il y a les endroits là où les gens ne connaissent pas Dieu encore. Il y a les endroits là où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est nos prières d'intercession. Dieu va susciter les ouvriers, des hommes et des femmes qui vont sacrifier leur jeunesse pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Souvent, il n'y a pas de l'eau. Souvent, il n'y a pas d'électricité. Souvent, il n'y a rien. Il n'y a pas l'école. Leurs enfants grandissent comme tout le monde là-bas, coupés du monde. L'Église doit retourner à la chambre haute pour pouvoir rester dans la prière
afin que l'Esprit de Dieu soit manifesté dans les nations, afin que la puissance de Dieu brise les rocs, brise les cœurs, recule les ténèbres. L'ennemi ne veut pas que nous prions. De même manière qu'il ne veut pas que nous lisons la Bible, il ne veut pas que nous prions. Le temps est arrivé. Là où on va mettre tout ce qu'on a appris sur la prière en pratique. Les étudiants dans vos écoles cherchent vos frères et sœurs. Commencez les cellules de prier. Priez, 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 intercédez. Les mamans dans les marchés. Vous vendez jusqu'à un certain moment. Hein? Mettez-vous ensemble, donnez-vous la main, priez. Dans vos lieux de travail, moment de pause, venez ensemble, même que vous êtes deux, s'il n'y a pas de tout ce que pour prier là-bas, toi descends, prie. Il faut que la prière commence à être élevée partout. Des vraies prières selon la Bible, pas ces prières fabriquées qu'on est en train de parler. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont tenir dans la brèche. Problème, pas parce que nous ne savons pas, on nous a enseigné suffisamment. Problème, on ne prend pas le temps pour la prière. On ne prend pas. Et attends-toi beaucoup d'attaques parce que l'ennemi ne veut pas. 6 mois passés, avec ma fille, je l'appelais, je sentais qu'on devrait intercéder pour certaines choses. On intercède chaque matin. Elle était en congé. On priait, intercéder. C'est vraiment prier d'intercession. Un jour, j'étais dans la cuisine. Ma bonne était de l'autre côté, elle lavait les habits. Moi, j'ai cuisiné. J'ai entendu une voix claire. Va lui parler dehors. J'ai posé la question de parler de comment on est en train de causer. Le robinet est juste sur la fenêtre de la cuisine. Va lui parler. J'ai ouvert la porte de derrière. J'ai vu un serpent qui a roulé en face de la porte. Et la femme était juste à côté. Elle n'a pas vu le serpent. Elle allait faire juste une pas. Le serpent allait le piquer. Et là, nous tous, les femmes avec les serpents, on a crié serpent. Finalement, le gardien du campus est venu tuer le serpent. Quelque temps après, il y a une soeur qui me vient de Centrafrique, vraiment une soeur pour nous. On a passé le temps d'intercession de qualité pour Centrafrique. On a prié pour Centrafrique, pour les réveils, pour la protection. Franchement, je n'ai jamais prié pour Centrafrique comme les petits temps que j'ai eu avec cette soeur. Un soir, on discutait, on a fini de prier, on a prié, on a mangé, on discutait. La nuit, on devrait les déposer dans le guest house. Tout joyeuse, on a monté dans la voiture. Il y avait de ces gros fourmis. On ne sait pas ces fourmis sont venues d'où. Ils ont rempli la voiture. Les fourmis commencent à monter partout. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment ces fourmis ont rentré dans la voiture. Pourtant, 2 heures avant, mon mari a conduit cette voiture de la ville jusqu'à la maison et l'a garée. C'est comme ça qu'on a pu tuer, mais on a pulvérisé la voiture. La réaction de l'enfer, il n'est pas content. Un homme qui sait donner action de grâce. Un homme qui peut tenir dans la présence de Dieu, pas pour lui forcément, mais pour intercéder. Lorsque tu touches le royaume des ténèbres, il va riposter. Mais tu n'es pas seul. Le capitaine de notre armée, c'est Seigneur Jésus. Tu n'es pas seul. Persévère dans l'intercession. Prie pour ta famille qui ne connaît pas encore Dieu. Prie pour ton pays. Prie pour le monde. Prie pour tout ce que tu es en train de voir. Dieu cherche un seul homme qui va tenir dans la brèche. Ma prière, alors que tu es en train de regarder cette vidéo, que l'Éternel Dieu monte cette fardeau dans ton cœur, que tu retournes dans la prière
et dans la lecture de sa parole. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Sois béni.